Un cours en miracles, 129 chapitre 15.8. L'instant saint. 9. L'instant saint est l'attraction de Dieu. De même que l'ego voudrait limiter au corps la perception que tu as de tes frères, de même le Saint-Esprit voudrait délivrer ta vision et te laisser voir les grands rayons qui irradient d'eux, si illimités qu'ils vont jusqu'à Dieu. C'est ce passage à la vision qui s'accomplit dans l'instant saint. Or il est besoin que tu apprennes exactement ce que ce passage entraîne, pour que tu deviennes désireux de le rendre permanent. Étant donné ce désir, il ne te quittera pas, car il est permanent. Une fois que tu l'as accepté comme étant la seule perception que tu veuilles, elle est traduite en connaissance par le rôle que Dieu lui-même joue dans l'expiation, car c'est la seule étape en elle qu'il comprenne. Par conséquent, en cela il n'y a pas de retard lorsque tu es prêt. Dieu est prêt maintenant, mais toi tu ne l'es pas. Notre tâche est simplement de continuer, le plus vite possible, le nécessaire processus qui consiste à regarder en face toutes les interférences et à les voir exactement telles qu'elles sont. Car il est impossible de reconnaître pour entièrement insatisfaisant ce que tu penses vouloir. Le corps est le symbole de l'ego, comme l'ego est le symbole de la séparation. Et les deux ne sont rien de plus que des tentatives pour limiter la communication, et par là la rendre impossible. Car la communication doit être illimitée pour avoir une signification, et privée de signification elle ne te satisfera pas complètement. Or elle reste le seul moyen par lequel tu peux établir des relations réelles, lesquelles n'ont pas de limite, ayant été établies par Dieu. Dans l'instant saint, où les grands rayons remplacent le corps dans la conscience, il t'est donné de reconnaître les relations sans limite. Mais afin de voir cela, il est nécessaire d'abandonner chaque usage que l'ego fait du corps, et d'accepter le fait que l'ego n'a aucun but que tu voudrais partager avec lui. Car l'ego voudrait limiter chacun à un corps à ses propres fins, et tant que tu penseras qu'il a un but, tu choisiras d'utiliser les moyens par lesquels il essaie de tourner son but en accomplissement. Cela ne sera jamais accompli. Or tu as sûrement reconnu que l'ego, dont les buts sont tout à fait inatteignables, y aspire avec toute sa puissance, et il fait cela avec la force que tu lui as donnée. Il est impossible de diviser ta force entre le ciel et l'enfer, entre Dieu et l'ego, tout en libérant ta puissance créatrice, ce qui est le seul but pour lequel elle t'a été donnée. L'amour donnerait toujours une augmentation. Les limites sont exigées par l'ego et représentent ces exigences, qui sont de faire petit et ineffectif. Limite à son corps ta vue de ton frère, ce que tu feras tant que tu ne voudras pas l'en libérer, et tu as refusé le dos qu'il te fait. Son corps ne peut pas faire ce dos, et ne le cherche pas par le tien. Or vos esprits sont déjà continus et leur union a seulement besoin d'être acceptée pour que la solitude au ciel ait disparu. Si seulement tu laissais le Saint-Esprit te parler de l'amour que Dieu a pour toi, et du besoin qu'ont tes créations d'être à jamais avec toi, tu ressentirais l'attraction de l'Éternel. Nul ne peut l'entendre parler de cela et rester longtemps désireux de traîner ici. Car c'est ta volonté d'être au ciel, où tu es complet et tranquille, dans des relations si sûres et si pleines d'amour que toute limite est impossible. N'échangerais-tu pas tes petites relations contre cela ? Car le corps est petit et limité, et seuls ceux que tu voudrais voir sans les limites que l'ego voudrait leur imposer peuvent t'offrir le dos de la liberté. Tu n'as aucune conception des limites que tu as mises à ta perception, ni aucune idée de toute la beauté que tu pourrais voir. Mais souviens-toi de ceci, l'attraction de la culpabilité s'oppose à l'attraction de Dieu. Son attraction sur toi reste illimitée mais parce que ton pouvoir, étant le sien, est aussi grand que le sien, tu peux te détourner de l'amour. Ce que tu investis dans la culpabilité, tu le retailleurs à Dieu. Et ta vue devient faible, basse et limitée, car tu as tenté de séparer le Père du Fils et de limiter leur communication. Ne cherche pas l'expiation dans une plus grande séparation. Et ne limite pas ta vision du Fils de Dieu à ce qui interfère avec sa délivrance, et ce que le Saint-Esprit doit défaire pour le libérer. Car sa croyance dans les limites l'a emprisonné. Quand le corps cessera de t'attirer, et quand tu ne lui attacheras pas de valeur comme moyen d'obtenir quoi que ce soit, alors il n'y aura pas d'interférence dans la communication et tes pensées seront aussi libres que celles de Dieu.
quand tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner comment utiliser le corps dans le seul but de communiquer, et renonces à l'utiliser pour la séparation et l'attaque que l'ego voit en lui, tu apprends que tu n'as pas du tout besoin d'un corps. Dans l'instant saint, il n'y a pas de corps, et tu ressens seulement l'attraction de Dieu. En l'acceptant pour indivisé, tu te joins à lui tout entier, en un instant, car tu ne mets aucune limite à ton union avec lui. La réalité de cette relation devient la seule vérité que tu pourrais jamais vouloir. Toute vérité est là.